Bonjour les amis, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 1er septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc aujourd'hui c'est le chemin de la rentrée des classes pour les enfants. Et bizarrement, ma petite fille qui va faire son entrée dans sa petite école maternelle de sa première année, ce n'est que vendredi. Donc, bref. Donc je souhaite à tous les enfants, les parents, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui accompagnent leurs enfants s'ils peuvent, ou des fois il y en a qui prennent des journées ou des matinées pour accompagner leurs enfants. Donc, alors je reviens vers vous ce matin. Déjà je vais vous lire la phrase du jour. Parfois on ne reconnaît un ange qu'après coup, aux miracles qui fleurissent sur son passage. Donc cette phrase est de Karen Goldman. Alors je vais venir deux fois, d'accord? Parce que donc j'ai eu donc deux abonnés et c'est vrai que je découvre des abonnés où je n'ai jamais vu de commentaires sur ma chaîne depuis un certain temps. Donc je suis très étonnée, agréablement surprise même. Alors donc je vais répondre, voilà. Alors toujours peut-être pas un café, je m'en suis fait deux petites tasses et là c'est le cappuccino. Voilà, petit cappuccino du matin. Alors je vais répondre à deux abonnés, donc Sylvie Ville 66. Alors je voulais vous dire, je vous remercie, c'est très gentil de ce que vous avez mis en commentaire. Alors oui, j'avais toujours promis d'être là pour certaines personnes, mais j'ai eu aussi personnellement des soucis de santé aussi, donc je m'étais absentée pendant un certain temps. Là, c'est à cause du genou. Enfin, là, je reviens parce que je retrouve mes bonnes énergies. Voilà. Donc, je dis toujours, je touche le bois de mon bureau hein, pour que ça puisse durer. Alors, effectivement, je n'ai pas regardé mes mails depuis un certain temps. Alors, j'ai fait ma feignante. Donc, je vais m'y pencher. Puisque vous m'avez demandé est-ce que on pouvait m'avoir en privé. Donc oui, à travers le mail, comme je vous ai dit, allez voir plus bas dans communauté, il y a donc mon adresse mail. Et apparemment, il y en a eu déjà deux, d'accord? Donc je ne suis pas certaine de regarder aujourd'hui, etc. Mais je regarderai. Voilà. Alors par contre, ce qui m'a attristé, c'est... alors j'ai noté... Alors où c'est que j'ai noté? Un commentaire, donc via la vidéo d'hier soir sur la détente, etc., où il y a eu deux incidents. Nouki qui a voulu venir sur mes genoux, donc il a bougé et ça a fait tomber le trépied, enfin voilà. Après, il y avait pratiquement plus de batterie sur l'ordinateur. Enfin, c'était pas si top que ça, d'accord. Alors, où c'est que j'ai noté ça? Oui, alors Liti Titi, je ne vous connais pas non plus. Donc, ça m'a attristé, hein, ce que j'ai vu en commentaire. Alors, oui, ça peut aider, hein, parce que quand on a des crises d'angoisse, etc., déjà, c'est qu'il y a un souci. Alors, soit un souci personnel, souci financier, souci dans votre vie privée. Euh, Ça peut être au niveau de votre vie professionnelle si vous travaillez, un ras-le-bol peut-être de plein de choses, un ras-le-bol peut-être aussi de tout ce qui se passe depuis pratiquement presque 3 ans et le narratif continue. Donc dès que l'on a des crises d'angoisse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc c'est vrai que je vais travailler dessus pour pouvoir justement en parler davantage sur ces crises d'angoisse, etc. Alors c'est vrai que quand on a du mal à lâcher prise, ce n'est pas évident, parce que quand on a des crises d'angoisse, on n'arrive pas à, comme on dit, comment dire, à, à s'ancrer dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, etc., etc.
c'est très difficile puisque je suis passée par là aussi. Donc je peux très bien le comprendre. Donc c'est vrai que c'est des exercices qui sont à faire tous les jours. Hein. Je pense que dans la journée ou dans la soirée, on peut se consacrer 10 minutes de son temps. Il faut prendre du temps pour soi aussi, ne pas s'oublier, d'accord? Et, euh, et voilà, là c'est le mental, là c'est le mental qui ne va pas, l'ego entre guillemets, mais surtout le mental, d'accord? Donc je vais essayer d'y travailler et de faire quelque chose de différent pour ceci. Après, l'iti titi, euh, vous avez aussi accès, comment dire, pour se détendre aussi, euh, des choses aux plantes, etc. Voilà. Hein, ça existe aussi, bien sûr, mais malheureusement, il y a des choses qui ne sont plus remboursées. Vous avez aussi l'acupuncture qui n'est plus remboursée. Voilà, pour le stress, etc. Et après, là, c'est différent. Là, on passe aux chimiques, médicaments chimiques. Et là, c'est pas bon parce que après, on, comment dire, le corps s'accroche à ces médicaments chimiques. Et après, ça devient comme une drogue, entre guillemets. Hein. Et après, pour faire un sevrage, c'est pas évident. Donc on a recours à une méditation, comme un petit peu ces exercices que je vous ai dit de faire tous les jours. Hein. Ce n'est pas qu'une fois par semaine ni quoi que ce soit, c'est vraiment tous les jours. Hein. Voilà. Et voir, pour si vous avez les moyens, bien sûr, de voir ce qu'il existe au niveau de ces angoisses, etc. euh, le fait que vous avez du mal à lâcher prise, etc. C'est pas évident, je le conçois tout à fait parce que je vous le dis, je suis passé par là, donc je sais, je comprends très très bien. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu. Donc je vais y travailler pour, euh, comment dire, faire autrement. Hein. Je vais y travailler pour ceci. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors j'en profite assez rapidement, quand je vous avais dit qu'il y aurait des oppositions. Alors vis-à-vis de ce que la sinistre Borgne a dit, vous avez aussi la marine qui a fait un sacré courrier à cette Borgne, voilà, qui s'oppose. Donc il va y avoir des oppositions et ceci, je vous en avais parlé, d'accord? Un super courrier, etc. Et je ne pense qu'elle ne sera pas la seule. Donc déjà, ceci, je vous en avais parlé, des oppositions. En ce qui concerne en Crène, vous voyez ce que je veux dire, il y a donc des experts qui sont en route, je pense qu'ils sont déjà arrivés, vers la centrale, voilà, qui est située à 120 km, etc., etc., etc. Voilà. Ensuite, parce qu'après j'ai envie de vous faire partager, avant de faire parler des oracles, euh, j'ai trouvé un court documentaire pour, à celles ou ceux à qui s'intéressent sur les Pléiades. Alors les Pléiades, alors je sais plus, c'est les Acturiens ou enfin je sais plus. Euh, je vais regarder assez rapidement. Hop, les Acturiens. Hein, voilà. On n'y croit pas. Et après, je referai des recherches sur d'autres êtres. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, on peut visionner, on peut regarder, on prend, on laisse. Voilà, comment dire, comment pourrais-je vous dire ceci? Soit on y croit, soit on n'y croit pas. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je sais que nous ne sommes pas seuls dans ces univers, nous ne sommes pas seuls sur Terre, etc., etc. Donc voilà.
Alors, en ce qui concerne les énergies d'électricité, je le répète, c'est pas d'aujourd'hui qu'on trop le, et l'esclavage existe depuis des milliers, des millions d'années. D'accord? Et je le répète encore, tant que les Français n'auront pas connu vraiment ce qui s'est passé dans le passé, entre guillemets, par exemple, ça c'est un respect déjà très jeune, quand j'étais donc chez mes parents, hein, très jeune, adolescente, très jeune, mon père me disait souvent, pas qu'à Bibi, hein, à mon frère ou mes sœurs, quand on quitte une, une pièce, alors je sais plus si on dit on éteint ou on ferme, enfin bref, hein, on ferme la lumière, plus de lumière et c'est tout. Souvent on oubliait et donc on avait tout le temps, ici c'est pas Versailles, d'accord? Voilà. Etc., etc. Donc c'est vrai qu'au niveau des énergies, puisqu'ils veulent mettre en place certaines choses, on nous parle de coupure 1, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, quelque part, c'est revenir un petit peu en arrière. Voilà. Donc, quelque part, c'est pas mal aussi de... euh, parce que maintenant, il y a plein de choses qui sont électriques, hein. Il y a des personnes qui, euh, qui font chauffer des plats sur des plaques, c'est électrique. Il y a beaucoup de choses qui sont électriques. Personnellement, j'ai une gazinière. Mais après, il y a le micro-ondes, il y a la bouilloire. Voilà, il y a des choses comme ça. La machine à laver, etc. etc. Donc c'est vrai que l'être humain a, comment dire, a trop évolué au niveau du matériel, hein. On s'est endoctriné dans ce matériel, cette facilité, alors que euh, mon amie Marie me disait aussi que ses parents ont connu autre chose et personnellement, mes grands-parents, grâce à ses grands-parents, je me répète encore, à mes grands-parents paternels, j'ai connu autre chose de ce que j'ai connu avec mes parents. C'est-à-dire qu'il y avait, comment dire, un poêle à bois, mais un grand, où ma grand-mère, on mettait du bois dedans, on cuisinait dessus. Après, ils ont eu la gazinière à côté. Mais voilà, hein, le lait de la ferme était chauffé avec le petit truc blanc qu'on met au fond, hein, pour pas que le lait déborde ou je ne sais quoi. Bref, voilà, il y a plein de choses comme ça. Dans des deux chambres, il n'y avait pas de chauffage. Donc il y avait les gros duvets à plumes, les édredons, tout ça, etc. Et puis des fois on prenait les vieux fers en repassé, d'ailleurs j'en ai un. On passait un coup vite fait sur le drap, où on avait des bouilloires où on mettait des vieilles chaussettes en laine tricotées à la main, au fond, pour se réchauffer les pieds. Voilà, il y avait toujours des astuces pour, hein. Et c'est pas pour ça que j'étais malheureuse quand j'étais en vacances. Au contraire, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas en étant en ville, puisque j'étais de la région parisienne. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, plein de choses comme ça. Je le répète encore, ma grand-mère lavait à la main avec les grosses bassines, vous savez, un bout de bois et frotter, machin, etc. Et bon, ça faisait du travail, etc. En ce qui concerne l'alimentation, je l'ai dit depuis très très longtemps, tout ce qui est industriel, tout ce qui est sorti, puis en plus les pubs qui vous font, qui apparaissent tout le temps à la télé pour justement surconsommer, hein, la surconsommation, et voilà, et voilà. Et puis ça a progressé trop vite, ça a trop évolué trop vite, je trouve, hein. Voilà. Donc c'est vrai, quelque part, bon, pour certaines femmes qui travaillent, ça, quelque part, bah, ça les libère un petit peu plus, hein. La machine à laver, il y en a qui ont le sèche-linge, personnellement je ne l'ai pas, parce que ça consomme pas mal. Et bien, comme je l'ai dit aussi, de temps en temps, par exemple, ceux qui ont cafetière ou Senseo ou autre,
bah, c'est bien de débrancher la prise aussi, de débrancher la prise de recharge de votre portable, par exemple. Hein, il y a des choses à faire comme ça. Je m'en suis pas rendu compte, mais pour celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps, de temps en temps, je vous partageais des vidéos vis-à-vis de face à une bibliothèque où j'avais des étoiles lumineuses. Et bien, ça marchait constamment. Là, carrément, j'ai fermé, c'est-à-dire j'ai retiré la prise. Voilà, parce que ça consomme, mine de rien. Donc, en ce qui concerne de ce qu'ils pensent mettre en place, il y a un non-sens, parce que je l'ai déjà dit, il y a un non-sens, puisqu'ils veulent supprimer les voitures, et ce que je veux dire, et passer à autre chose. Donc c'est un non-sens, puisqu'il y a un problème d'énergie, électricité. Donc je ne sais pas, moi, déjà, ce qui serait bien, c'est que quand vous voyez ces journalistes parler le soir, on voit derrière un fond de lumière de Paris ou d'autres choses. Eh bien, je sais pas, moi, le soir, on devrait fermer les lumières des enseignes, des magasins, des boutiques. Déjà, ça ferait un gain comment dire, euh, de consommer moins d'électricité. À quoi ça sert? C'est pour attirer encore l'attention des personnes. Voilà. Bon. Après, les lampadaires, pourquoi pas faire des lampadaires, vous savez, qui prennent le soleil, là, je sais plus comment on appelle ça, là, qui prennent le soleil. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais bon, dans certaines régions, le soleil n'est pas toujours présent, etc., etc. Mais écoutez, quand on allait à la campagne chez mes grands-parents, on prenait la nationale, et après, il y avait des petites routes, c'était pas, il n'y avait pas de lumière, hein, c'était le noir. Donc, voilà, on a fait ce trajet, on a toujours fait ce trajet à plusieurs reprises, et c'est pas pour ça que fallait faire attention aux lièvres, voilà, qui traversaient les routes, etc. Ça, c'est sûr, faut faire attention, d'accord? Donc il y a un non-sens, ils veulent mettre en route plus de voitures qui se rechargent, comme les trottinettes par exemple, c'est très bien. C'est très bien, hein, c'est pratique quand il fait beau, allez hop, on prend sa trottinette électrique et voilà. Mais là, il y a un non-sens, ça va pas. Il y a un truc qui cloche là. Donc voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, alors j'ai eu une discussion avec une très bonne amie, Marie, quand la borgne a dit qu'il n'y aurait pas de coupure de gaz. Bien, c'est vrai quelque part, elle n'a pas tort, puisque souvent quand ils disent quelque chose, ils font le contraire. Hein, je pense que vous avez dû le remarquer. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, on n'est plus chez soi. Maintenant, quand il y a la sécheresse, plus le droit de laver sa voiture, machin. La piscine, ceci, cela. Faire attention, nanana, nanana, nanana. Et puis maintenant, ça, c'est autre chose qui se met en route. Hein. Donc apparemment, je passe du coq à l'âne. euh, Apparemment, pour la rentrée, il me semble qu'il n'a pas de muselière, pour l'instant. Pour l'instant. D'accord. Donc oui, il manque de personnel de comment dire, de maîtresse ou de prof, etc. Euh, donc voilà, apparemment, ils veulent former des personnes 4 mois. 4 mois, c'est pas grand-chose. Hein. Bon. Et puis, ils veulent apprendre aux enfants aussi certaines choses, mais ça, on verra dans les oracles. D'accord? Donc, personnellement, j'ai prévu une petite. Ça fait longtemps que je l'ai. Un truc de gaz de camping, là, pour réchauffer de l'eau, pour réchauffer quelque chose. Voilà. Des bijoux, des bougies. Vous avez aussi donc des torches et lampes. Et puis s'organiser pour avoir des piles de côté. J'ai un petit poste à pile, etc., etc. Voilà. Bon, de toute façon, nous verrons bien, mais ils veulent continuer hein, leur truc parce que euh, la pic-pic n'a pas forcément bien marché. Il y a tellement de choses qui sont sorties, tellement de vérités, etc., etc., etc. Donc, je vous avais parlé d'opposition. Donc, nous avons la marine hein, qui fait opposition
à, à la borgne, voilà. Mais il va y avoir d'autres personnes qui vont être pas d'accord sur certains points, certains sujets. D'accord? Je pense que j'ai tout dit. Alors, l'ITTT, je vais essayer de... Je vais y travailler dessus assez rapidement pour faire un petit peu comme j'ai fait pendant 2 soirs, mais différemment. Mais après, attention, hein, je ne suis pas psychologue non plus, hein. Donc ça aussi, il faut pas le perdre de vue. On n'a pas trop le droit non plus de faire comment dire, de prendre la place d'un psychologue. Ça, c'est vraiment important de le savoir aussi. Voilà, ça fait 20 minutes bientôt, hein. Voilà, donc je vais vous laisser. Et puis là, je vais vous faire partager qui sont... alors vous allez me dire, mais comment ils le savent? Qui sont les Arthuriens? Tout ce que vous avez besoin de savoir sur ces êtres-là, hein. Et puis après, je regarderai sur les Pléiadiens. Voilà, pour ceux à qui ça intéresse. Donc je vais vous laisser, je vais revenir vite vers vous, parce que ce documentaire, entre guillemets, est vraiment très court, hein. Il n'est pas long du tout. Voilà, voilà. Ce matin, sorti de Nookie, il faisait très bon, ça a fait du bien. Il était tout content, voilà, etc., etc. Euh, de mon côté, j'ai mes soucis encore, puisque je n'ai pas eu encore de réponse vis-à-vis de ma hiérarchie, hein, puisque je suis inapte. Donc là, je vais quand même les bouger un petit peu, parce que normalement, on m'a mis en congé payé jusqu'au 25. Et nous sommes le 1er septembre. Donc ils attendent une réponse de un tel. Mais bon, faut pas exagérer, déjà nous sommes le 1er septembre, d'accord? Ça y est, nous sommes dans le mois de septembre, nous arrivons petit à petit. euh, nous sommes encore en été, mais nous allons bientôt passer à l'automne. Voilà, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, à tout à l'heure. Bisous, bisous.